Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur le Crimild 2 de chez Webfly. Alors comme son prédécesseur, c'est un clearomiseur avec des coils préfaits donc, et ici la petite nouveauté, ce sont ces nouveaux coils. Donc des coils duplex mesh, couleur en SS, Crimild 2 P version, le dos du packaging, hop, et les infos du constructeur. Alors on retrouve donc ici le Cliro, un bubble de remplacement, donc bubble 5 ml, le Pyrex droit 4, un adaptateur 510, un deuxième triptyque de rechange, un sachet de spare avec tous les joints fournis, une deuxième résistance, la petite carte de garantie et le petit manuel d'utilisation. Alors au niveau du clearomiseur 810, donc avec un joint à l'intérieur, rien dessus, un quart de tour pour dévisser, tac, on a le système de remplissage avec la bague d'étanchéité, également sur le top cap. En bas, Crimild 2, norme CE, ne pas jeter. La base du Cliro, une grosse isolation, hop. Et donc la résistance préinstallée, une Fricore TM K1 duplex, Cantal en 0,2 ohm, recommandé entre 45 et 60 watts. Et à l'intérieur, on voit que c'est du mesh, donc une petite particularité, sorte de double mesh. Donc, la moitié d'une mèche ici, l'autre moitié par là, le tout relié tout en haut et les deux pattes tout en bas. Hop. On a une deuxième fournie avec, donc tac, Fricore TM K2, toujours en Cantal, mais cette fois-ci à 0,3 ohm, recommandé entre 40 et 55 watts. Et à l'intérieur, on peut voir que c'est une seule mèche, sans la petite partie collée en haut. Et donc, avec le Pyrex droit, on est à 4 ml, le bubble 5 ml. On va se faire une petite mise en place ensemble. Donc, on amorce, quand c'est neuf, la résistance. On se prend ici un petit Sense insolite, détective Meufberry, excellent. Pour ceux qui aiment la myrtille, hop, donc on met une petite goutte où il y a du coton. On se fait 2-3 tours. On en met un petit peu à l'intérieur. Pas trop non plus. Tac. On réinsère le coil à l'intérieur, donc il suffit de lui mettre une petite goutte sur le joint quand même. C'est toujours mieux. Tac. Ensuite, on la réinsère à l'intérieur, donc système presse-fit, il suffit d'appuyer, hop, tac. On referme la base. Donc c'est un bottom airflow, hop, avec 2 trous de chaque côté.
On va remplir ici nos 4 ml, donc avec le Pyrex droit. On lui remet le top cap et notre drip tip conique. On attend 5 minutes et on est prêt à vaper. Une petite comparaison ici avec son grand frère. Donc ici le Crymil de 2 fait 25 mm de diamètre. On peut voir que la version V1 est beaucoup plus imposante. On reste sur le même principe. Ça aurait été bien quand même d'avoir, pour ceux qui avaient aimé, le système de remplissage tac à coulisses. Mais bon, tac, ça marche quand même. Et les cols sont différents, ceux-là sont plus petits. Alors ici, installé sur la Crymil de box, pour faire bien, 45 watts, le minimum recommandé, on est parti. Airflow ouvert à fond. C'est hyper réactif. On va le monter, tac. À 50 watts. Grosse production de vapeur. « 55 watts. On va le monter au maximum. Au maximum recommandé, donc 60 watts. Tac. On va le diminuer un petit peu. Tac. À 50 watts. Airflow fermé à moitié. Alors, le Crymil de V2, on est sur une vape DL, très aérienne, de gros cloud. Niveau saveur, c'est pas mal du tout. On reste sur du préfet. Le système de double mèche ou duplex mesh, comme Vapefly l'appelle, c'est hyper réactif. En fait, le but, ça a été de réduire le temps de latence de la mèche. Mais bon, sur du mesh, ça part directement. Il n'y a pas une grosse différence. Comparé au Crymil de V1, honnêtement, c'est kiff-kiff. Perso, je préfère encore le V1. Il a un design plus sympa et le système de remplissage, tac, hop, je préfère.
Mais bon, il n'y a pas de fuite. Saveur correcte, grosse production de vapeur. Donc pour une vape DL bourrine, c'est parfait. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne vape à tous et à très bientôt.